sommes honorés au niveau du collectif pour une alternative énergétique d'être reçus dans la capitale française, on peut même dire la capitale mondiale de l'alchimie. Nous sommes dans notre association des chercheurs indépendants qui explorons une des pistes, effectivement, de l'énergie libre dont on va vous parler aujourd'hui. La science en soi n'est que perversion si elle n'a pas pour objectif ultime d'améliorer l'humanité. Avant que bien des générations disparaissent, nos machines seront mises en marche par une force accessible à tous les endroits dans l'univers, car il y a de l'énergie dans l'univers entier. Troisième citation, complémentaire de la précédente. Dans l'espace, il existe une forme d'énergie libre, infinie, qui permettra à l'humanité de mettre en harmonie ses techniques énergétiques avec les grands rouages de la nature. C'est important, ça. Mettre en harmonie ces techniques énergétiques avec les grands rouages de la nature. Cette découverte n'est qu'une question de temps. Alors, il est clair que, et je crois que demain, Johan y fera allusion, pour moi, c'était un alchimiste des temps modernes, Nikola Tesla, et il aurait d'ailleurs rencontré Fulcanelli, mais je crois que demain, Johan en parlera. Donc moi, je vais maintenant, après avoir fait cette petite intro sur Tesla, vous parler de ma rencontre avec Jean-Christophe. Il y a 5 ans, j'ai eu l'inspiration d'un roman que je voulais écrire, qui m'a amené aux États-Unis, où j'avais rencontré là-bas des tenants de l'énergie libre qui faisaient des expériences. Ils étaient tous un peu parano quand même. On franchissait un atelier sur un quai d'Auckland, où il y avait une grande porte, on nous ouvrait la porte, on regardait s'il n'y avait personne au-dessus de notre épaule. On montait un escalier, il y avait un grand panneau, avez-vous bien fermé la porte? Un peu plus loin, en continuant l'escalier, un autre panneau, est-ce que vous êtes sûr que vous avez bien fermé la porte? Enfin bon, ils étaient vraiment tous dans un climat de se sentir observés, etc. Bon. Et j'ai rencontré donc ces chercheurs. C'était moyennement satisfaisant parce que c'était des micro-expériences qui certes tendaient à prouver qu'il y avait bien de la surinité. La surinité, c'est quoi? C'est quand vous injectez 100, il en sort 120, 130. 100 d'électricité, vous avez l'équivalent en 120, 130. Donc plus d'unités caloriques qui sortent que ce que vous injectez. C'est ça la surinité. Et moi, à l'époque, j'avais une idée en tête, c'était d'inventer un roman d'un chercheur qui avait mis au point l'arme fatale. Alors l'arme fatale, c'était quoi? C'était un procédé pas cher qui permette à tout à chacun de pouvoir se connecter à l'énergie libre. Rendez-vous compte, ça serait extraordinaire. Ça. Je me suis dit, bon. Donc j'étais parti sur ce trip-là. Et puis j'ai commencé à écrire, et puis bon, comme je suis quelqu'un qui a plusieurs fers au feu, mon bouquin, il a écrit quelques chapitres, et puis il est resté un peu au frigo, voire au congélateur, jusqu'à la fin de l'année dernière, où le destin, par une rencontre interposée d'une amie commune, me fait rencontrer l'individu qui est assis à côté de moi, qui est un chercheur indépendant, il se présentera mieux tout à l'heure, dans son garage. Alors déjà, moi, ça m'intéressait qu'il travaille dans le garage, puisque les plus grandes inventions sont faites dans des garages. Et donc, je découvre Jean-Christophe, qui m'explique que, ben voilà, il a mis au point cette boule, qui, lorsqu'il fera l'expérience tout à l'heure, on la met dans l'eau, on met le courant, la boule vibre, instantanément, il y a un nuage de vapeur, on va faire l'expérience, et quand on coupe la boule, on la prend, elle est froide, et l'eau est froide. Elle peut être un peu tiédie, parce que comme il y a quand même de la vapeur chaude à la surface, inévitablement, la vapeur en surface finit par chauffer un peu la superficie de l'eau. Mais si vous mettez bien votre main dans l'eau, votre main est froide. Et ça m'a désarçonné, parce que je me suis dit, mes mains, c'est bizarre, ça ressemble à rien de ce qu'on peut connaître, puisque l'effet Joule impliquerait que la boule soit brûlante, pour chauffer l'eau qui, devenant chaude, crée de la vapeur. Alors là, c'est instantané, la vaporisation. Puis alors, encore plus troublant, Jean-Christophe me fait part d'une expérimentation à Nice, qui avait été diligentée par un physicien, un thermicien, en présence d'un cabinet d'avocats, dont on ne citera pas le nom ou plus, de physiciens qui travaillent chez Thales, Arianespace, dont on ne citera plus le nom non plus, et en présence d'un grand acteur économique, grande fortune mondiale, dans le top, vous savez, le top des 67, là. On ne dira pas quel chantier il s'occupait, ni son nom. Et tout le monde voulait, puisque Jean-Christophe, à l'époque, était à la tête d'une société qui voulait promouvoir l'énergie libre dans le secteur économique, il voulait expertiser. Et le rapport d'expertise, qui est ici, conclut à un rendement de 116%.
alors que la technique employée minore l'effet. Jean-Christophe l'expliquera mieux. Tous les paramètres n'ont pas été intégrés, donc on peut dire que c'est une vision basse, 116%. Mais attendez, 116%, c'est énorme. Ça veut dire que si on met plusieurs boules en série, il y en a une qui fournit de l'électricité gratuitement. C'est-à-dire que si on développe le procédé avec peut-être des boules plus grosses, avec peut-être autre chose que de l'eau, enfin bon, si vraiment on met les moyens pour explorer dans cette direction-là, mais on n'a plus besoin d'énergie fossile, on n'a plus besoin du gaz de schiste, on n'a plus besoin du nucléaire. À Joyeuse, nous faisons une réunion pour présenter l'effet Dumas, comme on va le faire là, et Jean-Christophe donne sur un papier la notice de montage, et ce soir-là, on met sur le web sa découverte. On pensait être 50, 60. Ce soir-là, 210 personnes, dont certains debout. On se dit, il se passe quelque chose. On met sur Internet l'information. Alors, un effet buzz sur Internet considérable. Aujourd'hui, on est à 8200 amis en 8 mois. En gros, 1000 amis par mois. Et on a fait l'objet d'un trolling prodigieux. Qui, moi, à la limite, si intellectuellement, je peux avoir du mal à comprendre les équations, etc., le trolling, alors, j'explique ce que c'est le mot troll, ça vient de l'anglais to troll. Sur Internet, c'est pourrir des forums en balançant des ouais, n'importe quoi, ouais, non, puis en faisant des copier-coller de critiques, bon, voilà, troller. On a été trollé par des gens qui, jusqu'à 4-5 fois, changeaient d'identité pour nous attaquer. Jean-Christophe est passé sur France Bleu, sur France 3, le Midi Libre, l'Hebdo de l'Ardèche, la Tribune, le Dauphiné libéré. Tous ont reçu un long courrier d'un ingénieur, M. Müller, Herr Müller, qui leur expliquait que ce n'était pas bien ce qu'il faisait, que c'était du grand n'importe quoi, qu'en aucun cas la thermodynamique ne pouvait être prise en défaut. Notamment le deuxième principe, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme, donc c'est impossible qu'il surgisse de cette boule, où en plus il a le culot de faire un renvoi au nombre d'or, parce que ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'entre la sphère et l'atmosphère, il y a 1,61 mm d'écart, et que c'est le réglage qui fait que ça marche. Moins ça saute, ça disons que plus il ne se passe rien. Bizarre, coïncidence. On ne va pas explorer plus le sujet. Jean-Christophe pourra en parler s'il le souhaite. Moi, je laisse ça pour ceux que ça intéresse. En tout cas, on a été terriblement trollés et ça continue. Parce que l'effet Dumas dérange. Il dérange puisqu'il offre. On organise des ateliers pour fabriquer ces boules gratuitement. Les gens ils payent leur déplacement, on partage une croûte et ils fabriquent leurs boules et repartent avec. Bon, on demande juste une adhésion à l'association qui est libre. Pour l'énergie libre, c'est normal. 1 € minimum. Et puis, ils payent leurs matériaux s'ils n'amènent pas leurs propres matériaux. Donc, tout ça pour vous dire que je me suis retrouvé embarqué à cause de l'Aubry à côté de moi, dans une aventure passionnante, où j'ai eu le sentiment du jour au lendemain de rencontrer le personnage de mon roman. Parce que ce qui est fantastique avec l'effet Dumas, vous savez, ITR, 18 milliards, la fusion chaude, là, lui, 15 €, même pas, hein, 10 € cette boule. Ça, vous savez, c'est fait avec des sphères pour faire des glaces, pour vous dire. Mais on peut le faire avec des boules de pétanque. Mais enfin, ça fonctionne moins bien. Mais les chinoises, tu as dit. Les chinoises. Oui, les chinoises. Donc, elles sont creuses. Elles sont bien creuses. Donc, bref, juste pour vous dire que cette aventure a été pour moi une occasion merveilleuse d'écrire non pas un roman, mais d'écrire un document. Et le film que j'avais en tête, qui aurait été une fiction, devient un documentaire. Et donc, au jour le jour, j'ai le bonheur, grâce à Jean-Christophe, et solennellement, je te remercie aujourd'hui, Jean-Christophe, d'avoir eu l'idée de fabriquer cette boule. Je suis un bricoleur de garage, donc je n'ai pas de compétences particulières à faire valoir ici. J'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu beaucoup de chance, c'est de découvrir par accident ce procédé. Comme beaucoup de procédés sont découverts par accident. Et j'ai eu la chance de découvrir celui-ci donc en retapant une vieille chaudière. Donc une chose en entraînant une autre, me voici ce soir devant vous. Donc je vais essayer de vous présenter donc ce procédé. Donc le procédé se présente de cette manière suivante. Donc il y a une sphère centrale. Bon, pour corriger un petit peu Pierre-Antoine qui dit que la sphère ne chauffe pas si elle chauffe. Elle chauffe en courant d'opération, mais ce sont les échanges thermiques avec l'eau. Donc il faut savoir qu'il y a des élévations de température extrêmement rapides et que les échanges thermiques avec l'eau font que le métal acquiert une chaleur massique extrêmement rapidement. On n'a pas ce phénomène avec l'inox 316L, par exemple, qui lui est beaucoup plus fin et beaucoup plus... la masse de métal est beaucoup plus légère. Donc avec ce système, on ne dépasse jamais les 100 degrés.
tant qu'on n'est pas sous pression. Après, on peut obtenir des températures de plus de 200 degrés, 300 degrés, donc ça peut intéresser nos amis alchimistes qui ont des fours. Tout simplement en comprimant le dispositif sous pression, avec des pressions extrêmement élevées. Donc je sais qu'au CEA, ils arrivent à travailler jusqu'à 100 bars. On peut arriver dans ces pressions-là à des températures de peut-être 300 degrés. Voilà, donc je vais passer aux travaux pratiques. Je vais le brancher, si je ne fais pas court jeu avec tous mes appareils. Donc là, j'allume l'interrupteur. 3, 2, 1, paf. Donc ça y est, là, ça chauffe. Instantanément. Donc si vous mettez votre main dessus... Surtout pas dedans quand même, parce que vous brûlez. Vous voyez que la température est chaude. Et même la goutte qu'elle projette, que je viens de recevoir, est chaude. Bon, il y a des bulles d'hydrogène, hein, attention. Hein. Donc avant que l'hydrogène s'accumule, donc on vaporise l'eau vraiment instantanément de façon à ce qu'elle n'ait pas le temps d'acquérir la température des 100 degrés qui lui permettrait de passer à l'état de vapeur. Il y a aussi un effet d'électrolyse qui accompagne le procédé. Donc cet effet d'électrolyse va dégager un mélange qu'on appelle O2H2. Donc O2H2, c'est ce qu'on appelle en électrolyse le mélange tonnant. Pourquoi? Parce que c'est un mélange qui n'a pas besoin d'allumage dans certains cas, pour péter. Donc on a un effet d'électrolyse. Cet effet d'électrolyse, donc la production d'hydrogène s'améliore avec l'élévation de température, ce qui est commun à toutes les électrolyses, mais on a aussi un effet thermique, et cet effet thermique à lui seul a été expertisé comme étant surinitaire. Ce que je confirme aujourd'hui pour avoir procédé à des centaines de tests dans plusieurs entreprises. Donc j'ai pu obtenir ce rapport d'expertise. Bon, il était très contesté sur Internet, ce qui est évident. Et puis de toute façon, je ne suis pas là pour défendre un rapport d'expertise, je suis là pour vous inciter à vous intéresser à l'énergie libre. C'est uniquement ça. Mon souhait est juste d'être un fil conducteur qui amène les gens à s'intéresser à ce sujet-là.